Bienvenue à Soul Time. Soul Time, c'est avoir accès à toutes les expériences que ton âme a traversées et traversera. Il est temps de laisser parler ton âme. Je suis Julie-André Desroches et je serai ton copilote pour les futurs épisodes. Es-tu prêt? Bienvenue à Soul Time. Cette semaine, on va parler de comment garder ton énergie élevée. C'est souvent un sujet de conversation entre moi, mes amis, mes élèves, ma famille. Comment demeurer dans une énergie vraiment élevée et dans une fréquence élevée. Et ça, c'est pas tout le monde qui est du même avis. Ça dépend de où ce que tu es rendu dans tes connaissances, dans ton évolution, dans le développement de ta spiritualité. Puis là, je ne suis pas en train de faire des étages, je ne suis pas en train de faire des strates ou quoi que ce soit, mais laisse-moi te poser justement ça. Parce que vivre en haute fréquence, c'est vraiment un travail en soi. C'est un travail qui se fait à tous les jours. Ce n'est pas quelque chose qui arrive puis qui descend du ciel, te dire je suis béni par une divinité et maintenant je suis toujours en haute fréquence. Attends une minute. Lorsque je te parle de haute fréquence, qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque je te parle de haute fréquence, ça veut dire de te sortir du négatif, être en paix avec ce qui se passe, peu importe ce qui se passe. C'est d'être aussi le plus possible en présence. Ça veut dire dans le ici et maintenant. Je dis le plus possible parce que ce n'est pas chose facile. Nous sommes des êtres humains. D'accord? Euh, Être en haute fréquence aussi, c'est d'avoir au-delà de. C'est devoir d'avoir une vision globale de ce qui se passe et être moins concentré sur ce qui est négatif. Alors, voilà. Donc, peu importe ce qui arrive dans ta vie, tu vas toujours être confronté à des hauts et des bas. Hein? Les événements se passent, il se passe des choses, il y a des choses qui t'arrivent, ça prend la place. Et des fois, on perd le pied. Mais c'est possible de rester au moins trois quarts du temps en haute fréquence. Puis là, ça ne veut pas dire d'être déconnecté et non enraciné. Ça veut dire être dans une fréquence d'amour, du divin, une fréquence de transformation. Parce que, tu sais, là, quand on parle de plaisir de vivre, on aime ça, avoir du plaisir à vivre. Quand le plaisir de vivre s'installe en toi, bien, il s'installe une vitalité. Tu comprends? Une, une drive, quelque chose qui te pousse à aller encore plus à la découverte de plein de choses. Tu me suis? Donc, le plaisir se déroule de manière fluide et facilement. Et là, on ne va pas se le cacher, en ce moment, on vit dans un climat d'incertitude. Tout dépendant d'où tu viens. Est-ce que tu es dans la francophonie européenne en ce moment? Vous vivez une autre sorte d'incertitude. Si on parle ici francophonie au niveau du Canada, nous avons une autre incertitude par rapport à ce qui se passe au niveau politique. On s'en va pas là, là. On reste ensemble. On reste sur notre fréquence. Je le nomme et reviens dans ton cœur, dans ton cœur. Donc, peu importe où tu habites, il va toujours se passer quelque chose. Toujours. Des fois, c'est un peu plus calme, des fois, ça bouge beaucoup. En ce moment, ça bouge beaucoup. Donc, comment ça de maintenir en haute fréquence, malgré tous ces changements-là, malgré tout ce qui se passe, malgré les conversations, malgré les écrits que tu vas transformer, que tu vas rencontrer justement sur les réseaux sociaux, les conversations, lorsque tu vas aller chez la coiffeuse, la manicure, whatever. C'est, on est dans un égrégore de conscience et nous sommes tous interreliés. OK? D'abord et avant tout, je veux que tu comprennes ça. Un égrégore de conscience et on est tous interreliés. Donc, ça qui veut dire, un égrégore, c'est tout ce qui relie les êtres humains. Parce que, oui, t'as bien beau avoir l'impression d'être seul sur Terre, des fois, mais on est toujours interreliés à plein d'autres humains.
On est ensemble, on est ici ensemble maintenant pour vivre une situation ensemble, même si tu dois vivre des choses quand même seul, mais on vit dans un égrégore. OK, tu comprends? Donc, cet égrégore-là, c'est un lien qu'on a, un lien qui est tissé. Et ces liens-là, nous ressentons cet égrégore-là. Nous, on veut avoir un égrégore le plus positif possible, un égrégore puissant, un égrégore d'amour, un égrégore divin, un égrégore qui nous transporte. Donc, ça, c'est un égrégore dans lequel on veut être en haute fréquence. Je te parle pas de voler et de pas être sur Terre. Non, je te ramène encore avec ça. Mais là, lorsqu'il se passe des choses vraiment graves, peu importe, ben, il se construit aussi d'autres sortes d'égrégores et des égrégores dans lesquels on ne veut pas avoir être avec. On ne veut pas avoir de contact avec ces égrégores-là, mais en même temps, on est ensemble, on vit ensemble et on connecte quand même avec cet égrégore-là. Donc, un égrégore de peur, un égrégore de colère. Tu comprends? Donc, les égrégores vont transporter des émotions collectives. Donc, ces égrégores, c'est comme si c'était un nuage gris qui se suit. Ça, c'est le nuage colère, ça, c'est le nuage peur, le nuage inquiétude, le nuage anxiété. Tu vois, on veut pas avoir affaire avec cet égrégore-là, mais on veut en créer un de, de bonté, de gentillesse, d'amour inconditionnel, de compréhension et peu importe. Puis comment qu'on peut faire ça? Mais c'est de te garder en haute fréquence le plus possible. Donc, on a quand même des filets de sécurité. Ça nous donne une marge de manœuvre. On a conscience de l'être et de l'autre, de notre être et de l'autre, ce qui explique que tu vis en ce moment en temps et en heure en connexion avec l'humanité. Donc, c'est toute ça l'histoire de l'égrégore. Mais comment vivre ces moments de conscience tout en étant connecté à ta source divine? Parce que la source divine, c'est ton grand tout, ton toi tout, ton informateur. C'est celui qui sait tout puis qui est capable de diriger. C'est ton double. C'est lui qui dit Hey, wow, il veut juste ton bien. Donc, comment être dans cet état de grâce à chaque jour? Comment ne pas perdre pied avec tout ça? J'espère que ça te parle. Donc, la vie, elle s'offre à toi. Même si tu perds pied une fois de temps en temps, c'est possible de te relever. C'est intéressant à savoir, là. Rien n'est perdu. Il y a le synchronisme des événements aussi, qui vont te faire croire que tu n'es rien et que tu serais sans rien, à part la douleur des autres. Lorsque tu entres dans ce cycle d'égrégore et de conscience collective désagréable, tu as l'impression que tu ressens tout le monde. Puis plus tu ressens tout le monde, puis plus tu ressens la douleur des autres, plus c'est difficile, puis plus tu t'en vas vers le bas. Tu comprends? Donc, comment garder cette énergie-là élevée, tout en ayant conscience de ce qui se trame en trame de fond, là. Tu as conscience de ça? Tu sais ce qui se passe? Je te l'ai expliqué brièvement. Comment qu'on peut faire, justement, pour se sortir de ça. Donc, c'est important que cet égrégore-là, tu saches qu'il continue quand même à virevolter autour de toi, au gré de tes humeurs. Il peut rentrer quand même. Tu n'es pas à l'abri complètement. C'est pour ça que je t'ai commencé justement le podcast, l'épisode, en te disant, attention, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail à effectuer, à cultiver. Puis plus tu le cultives, plus tu vas t'apercevoir que tu as du plaisir. Ouais. Puis ça, c'est une conversation quand même qu'on m'a déjà dit, de dire, t'es déconnecté. T'es pas en conscience de ce qui se passe en ce moment. Non, c'est pas vrai. S'il y a quelqu'un de connecté ici sur Terre, c'est moi. Mais c'est important aussi, en plus d'être connecté sur Terre, d'être capable
d'aller voyager justement dans les autres sphères puis dans les autres dimensions, mais de toujours te ramener ici. Donc, on est un égrégore qui continue de virevolter autour de tes humeurs, OK? Euh, on va dire que ta vitalité de ton cœur, elle t'appartient, OK? C'est ici qu'il y a un effort qui est encore plus grand que nécessaire, vraiment, qui va être embarqué parce que tu es en conscience. Tu es en conscience parce que tu es ici. Tu es en train de m'écouter, tu es, en train de me regarder sur YouTube, sur podcast, peu importe, mais tu es en conscience. Sinon, tu ne serais pas ici. Right? OK, parfait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton évolution, tes transitions, tes transformations, tes prises de conscience, tes transmutations vont aussi vite que l'énergie va vite. Et ces transformations, cette prise de conscience-là, tout ça, vont aussi vite aussi que l'énergie négative va vite. Tu as l'impression des fois d'être avalé par le négatif, mais n'oublie pas, si le négatif va vite, le positif va vite aussi. Il y a 20 ans, là, quand je travaillais en spiritualité, là, tu sais, ça fait 20 ans que je suis dans le domaine, là, les choses n'allaient pas vite de même. Oh que non! Oh que non! Oh, mais c'est extraordinaire de voir comment qu'on peut s'emballer et aller rapidement dans les prises de conscience. J'en ai parlé justement un peu plus tôt dans les épisodes de Soul Time. C'est comme un jeu de ping-pong. Ben, c'est pas des blagues, c'est rapide de même. Donc, tu opères en positif aussi rapidement que le négatif opère. Alors, ça, c'est intéressant. Donc, comment t'élever? Bien, vis le moment comme s'il ne t'appartenait pas. Donc, mise en situation, quelqu'un t'informe de ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, et là, il y a une action qui a été faite, puis ci, puis ça. Entre pas dans l'information complètement dans ton corps, dans ton âme et tout ça. Détache-toi de l'information. Écoute-la. Je ne te dis pas de te déconnecter complètement. Ne te déconnecte pas de l'information pour dire ah, je ne vais pas savoir qu'est-ce qui se passe. Non, c'est important que tu saches qu'est-ce qui se passe. On est ici sur Terre. Ça t'appartient. Mais entre pas dans l'information. J'espère que je suis claire dans ce que je te dis. Ne pas entrer dans l'information, c'est de prendre un pas de recul énergétique. Quelqu'un t'informe, tu ne vas pas reculer physiquement, ben, si tu peux le faire, fais-le, mais recule énergétiquement et visualise, vois l'information qui est en avant de toi tout simplement. Tu rentres l'information par ton cerveau, pour ta tête, mais tu restes toujours connecté à ton cœur. Moi, en fait, j'ai quelqu'un qui m'informe de manière presque quotidienne de l'information, de ce qui se passe. Cette personne a besoin de parler. Je ne peux pas lui dire d'arrêter de me parler. C'est comme mon journal. Alors, je lui dis, parfait, merci de l'information. OK, j'en ai assez. Et je retourne justement dans mon cœur et dans l'information et je prends le moment pour m'élever encore plus et à me connecter à mon cœur. Je vais vivre ce moment-là avec un détachement, en ayant conscience de ce qui se passe, mais en persévérant la multitude des visions positives. Parce que je cultive à chaque jour ma vision positive, l'égrégore positif. Donc, je prends l'information, je ne rentre pas dans le tourbillon et je me retire. Je suis informée, merci. Qu'est-ce que ça donne, ça? Qu'est-ce que ça donne? Parce que même si tout semble t'écrouler devant toi, autour de toi, tu vis ta vie en grande conscience. Tu es protégé, anyway. Et même si tu rentres dedans, ça l'aidera pas personne. Qu'est-ce qui va aider? C'est que tu vives en conscience, que tu vives en haute fréquence, que tu continues à cultiver ces hautes fréquences-là, que tu crées des rituels, que tu vas dans la forêt, que tu honores justement la nature, puis tu lui dis, t'es belle, t'es magnifique, t'es extraordinaire, merci de ce que tu m'apportes. Et je t'apporte aussi en retour de faire ce mouvement-là, ces spirales-là, de continuer de vivre au synchronisme de tes ressentis vraiment pour toi, qui t'appartient à toi. Il n'y a rien qui peut t'arriver si tu te gardes en haute conscience et en conscience élevée. Oui, peut-être que le monde va s'écrouler. Oui, peut-être qu'il y aura la guerre. On ne peut pas empêcher la guerre, mais ton travail à toi,
c'est de te garder en haute fréquence. C'est ta contribution. Comment je peux contribuer? Reste en haute fréquence. That's it. C'est la plus belle contribution que tu pourras jamais faire. À rien d'autre. Rien d'autre. On n'a pas les armes pour partir à la guerre. C'est pas ça. C'est pas de t'impliquer en politique. Oui, peut-être, mais bon. Écoute. Non. Reste en haute fréquence. Les gens s'arrachent la chemise autour d'eux autres. Right. Parfait. Maintenant, comment est-ce que je peux rester en haute fréquence et m'aider à me soutenir malgré le chaos? C'est hyper important. Je serais vraiment, vraiment curieuse de te lire puis savoir c'est quoi ton avis là-dessus. Puis peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi, j'aimerais le savoir. Comment est-ce que tu vis justement ce chaos-là? Comment est-ce que tu vis ces nouvelles qui arrivent à chaque jour comme un boulet de canon ou whatever, ou peu importe où est-ce que tu es dans le monde? Mais comment est-ce que tu le vis? Est-ce que tu es capable de te garder en haute fréquence? Et si tu as de la difficulté à te garder en haute fréquence, puis tu veux vraiment t'en sortir, tu sais que c'est possible en énergie de l'aide. Tu peux aller voir, justement, tu peux m'écrire si tu as besoin d'informations pour savoir quelle est la meilleure façon pour procéder, pour rester dans cette fréquence-là. Parce que c'est ta vie à toi. C'est ta vie à toi. Et quand tu rayonnes, tes enfants rayonnent, ta famille rayonne, tout le monde rayonne autour de toi. Mais ça commence déjà à partir de toi. Tu ne peux pas l'imposer aux autres. Donc, à ce moment-là, impose-le à toi. Voilà, c'était mon message. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite surtout pas à le partager sur Facebook, sur Instagram, euh, à mettre un pouce, à faire j'aime sur YouTube. Abonne-toi à ma chaîne YouTube aussi. On y donne tellement d'amour à cette chaîne. Va t'abonner, partage-le, partage la bonne nouvelle. C'est super important. Et je te dis à la prochaine.